Ah, il me l'a dit, ouais. Vous voyez, lorsque je vous dis, quand c'est bien, je vous dis c'est bien. Quand c'est mauvais, je vous dirai c'est mauvais. Voici des vrais problèmes. C'est pas aller porter les t-shirts du PDG. PDG, oye, 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 non. Et lorsqu'on vérifie, vous ne faites pas la politique du président de la République. Regardez, hein, ça c'est un grand bâtiment. Hein? Ça c'est le bâtiment de la DGTT, c'est-à-dire le ministère des Transports. Vous voyez ce beau bâtiment, ce bijou-là? Un beau bâtiment. Mais regardez la réalité des choses en face. Voilà, là je suis à l'entrée de ce bâtiment en question. Hein? Le ministère des Transports. Bon, là, vous voulez encore quoi? Que c'est Ali Ben qui vient encore arranger? Dites-moi. Il n'y a pas un ministre pour ça? C'est suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par un activiste engagé et ambassadeur de Congo le 8 août 2023 à 10h au ministère du Transport que Gisèle Malanda, président du SAMTAC, a fait une sortie ayant pour charpente un colosse au pied d'Agile suite à l'incident d'une négligence dans les vestiaires du ministère du Transport. Depuis un certain temps, nous interpellons les plus autorités de la République par rapport à la vétusté de l'immeuble à Suisse. Et depuis ce matin, nous enregistrons une inondation due à un robinet qui est défectueux. Et c'est ici l'occasion donc d'interpeller M. le ministre des Transports sur la problématique que nous avons posée depuis longtemps, avant même son arrivée, sur la situation des locaux du ministère des Transports. Je suivais tout à l'heure sur les réseaux sociaux où l'activiste Litom faisait allusion, évidemment, il y a eu quand même l'amalgame, hein, il y a eu l'amalgame entre les problèmes de politique et les problèmes des infrastructures des transports. Ici, il est question de peut-être d'apporter certaines précisions. C'est dire que c'est bien beau, évidemment, nous sommes dans une très bonne dénonciation, mais il faudrait poser les problèmes dans un cadre qui peut aider aujourd'hui les agents du ministère des Transports. Depuis plusieurs mois, nous interpellons certains responsables sur la situation, non seulement la vétusté des circuits électriques, il y a l'amiante, on côtoie les rats au quotidien, et vous avez des inondations, évidemment, qui sont non seulement dues à la pluviométrie, mais aussi les circuits des robinets qui sont défectueux. Et là, dans le cas d'aujourd'hui, on a eu une situation où je pense un robinet qui est resté ouvert et ça a pratiquement noyé tous les murs. Maintenant, ce que nous pouvons dire, nous, en tant qu'agents du ministère des Transports, et en tant que leader du ministère des Transports, c'est de dire qu'il faudrait que dans l'immédiat, que les ministres des Transports, avec tous les responsables, essaient de réfléchir sur la solution de loger les agents du ministère des Transports dans des bâtiments qui soient vraiment habitables. Là, la plupart des services sont squats. Rien que le cabinet du ministère, le ministre aujourd'hui, le cabinet du ministre des Transports, squat. Et vous avez les directions actuelles. Ici, vous avez le centre d'édition, vous avez la DGTT, la Direction des Transports terrestres. Mais il n'y a pas que les transports ici. Ici, vous avez le ministère de la Santé, qui, eux, avec de gros moyens, ont conçu sur le même site un immeuble. Et vous avez l'habitat, qui squatte aussi ici. Vous avez le ministère de l'économie, avec la DNA. Vous avez le ministère du Travail. Tous ces services. Alors, qui va prendre la responsabilité aujourd'hui de réflexionner? Et on est obligé de réflexionner par partie, c'est-à-dire que les gens par secteur. Et c'est ce qui n'est pas normal pour un État qui se veut organiser. Il faut donc que le ministre des Transports, l'actuel ministre des Transports, se saisisse de ce dossier. Parce qu'il faut vous rappeler que nous n'avons cessé de poser le problème des conditions de travail. Les agents travaillent ici dans des conditions inhumaines. Et nous avons la lourde responsabilité ici de délivrer des documents de transport. Et que nous travaillons sous pression. Donc il est question, Bitom a fait un audio, c'est pas une vidéo, évidemment qui passe en boucle sur les réseaux sociaux. Et c'était déjà de remercier Bitom, mais rappeler à M. Bitom qu'ici, il n'y a pas que le ministère des Transports, il y a d'autres administrations. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Ici, c'est une question de gouvernance.
une question de gouvernance, et comme c'est une question de gouvernance, ce que nous interpellons les plus autorités pour qu'on trouve dans l'immédiat des solutions. Nous avons fait dans la plupart des cahiers des charges, nous avons ressorti ces points. La plupart de nos services aujourd'hui sont des locataires. Et il n'y a pas que le ministère des Transports. Et il y a eu une inondation ici, il y a eu une inondation, mais l'inondation est due à un robinet qui, je pense, est défectueux et qui a coulé pratiquement toute la nuit. Et ce matin, en arrivant, tous les bureaux sont inondés. Maintenant, c'est à quelque chose, malheur est bon. Il a fallu que cette eau sointe pour que, au moins, les plus hautes autorités, en tête desquelles le ministre des Transports, soient interpellés pour que, vous lui dire que, monsieur le ministre, quand vous arrivez à la tête d'une administration, l'une des premières choses que vous devez faire, c'est le tour du propriétaire. Et le tour du propriétaire, si vous n'avez pas fait le tour du propriétaire, monsieur le ministre, acceptez que vous soyez surpris sur les réseaux sociaux. Et Vitom vient de nous rendre service, c'est mieux qu'on apprenne ça comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, il faut le tour du propriétaire. Nous demandons au ministre de faire le tour du propriétaire pour comprendre que c'est bien beau quand il y a eu Esther Miracle, on a décrié, les gens sont en prison, les gens sont en prison à cause d'Esther Miracle, mais nous aujourd'hui, les mêmes gens qu'on envoie en prison à cause d'Esther Miracle, c'est peut-être pas fait dans la confusion, parce que c'est dire que c'est des gens, des pères de même famille qui travaillent dans des conditions inhumaines. Gisèle Malanda, pierre angulaire des leaders des syndicats du ministère du Transport, n'a pas hésité à interpeller son ministre de tutelle. Donc, monsieur le ministre, c'est une interpellation. C'est une interpellation, ce n'est pas une dénonciation, mais une interpellation pour que ce problème des locaux soit une de vos priorités. Et il est donc temps qu'avec vos collaborateurs, que vous mettez en place un cadre pour réfléchir sur, ce serait à votre crédit que durant votre magistère, que vous ayez réussi, vos prédécesseurs n'ont pas réussi, loger le ministère des Transports et le ministère de la Souveraineté. Nous notons que cette réaction du président du SAMTAC est une invite aux autorités administratives et en particulier le ministre de tutelle de mettre en regard sur la rénovation du bâtiment.